Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brand Story. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lola Cuvelier, cofondatrice de Personal Branding France et animatrice de cette émission. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Laurence Vauvy qui nous vient de Troyes et qui va nous partager son histoire. Laurence, bienvenue à toi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus et nous dire quelle est ton histoire et qu'est-ce qui t'a Et mené? bien sûr. Bonjour Lola, ravie de partager cet instant avec toi. Bonjour à tous et à toutes. Et oui, donc je suis Laurence Vauvy, j'habite à Troyes depuis plus de 28 ans maintenant. Et je suis une maman. Bon, maintenant, mes enfants sont grands, hein, puisque 30, 32 et 30 ans. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai construit mon parcours, une grande partie de mon parcours finalement professionnel sur l'eau à Troyes, et on s'y sent bien. Donc, si je vous parle de mon parcours, je dirais que j'ai commencé en étant travailleuse sociale. J'avais vraiment envie d'accompagner des gens à être bien. Et en fait, j'ai 6 mois. 6 mois, j'ai été travailleuse sociale parce que j'ai trouvé un premier job qui ne me correspondait pas du tout. Et je dis, je vais faire de la formation parce que je préfère prévenir, accompagner pour réussir, donner les moyens, donner les clés aux gens pour réussir. Et ça a été un fil conducteur de ma carrière finalement avec du recul. Et toutes les expériences professionnelles que j'ai pu mener, en fait, ont toujours été centrées sur l'humain. Donc, j'ai fait du recrutement, j'ai fait de la haute placement, j'ai été manager très longtemps, j'ai géré des organisations, j'ai géré un centre de profit, enfin voilà, des marges commerciales, mais toujours dans le but d'accompagner des gens à grandir, à se déployer. Et ça, c'est vraiment mon parcours, je dirais, professionnel en tant que salarié. Et puis, il y a 6 ans, en fait, j'ai créé ma propre structure. Voilà. Je dirais une dernière étape de vie professionnelle, hein, puisque j'approche de la retraite. Et finalement, j'avais vraiment envie de m'épanouir et d'être dans ce qui m'inspire. Alors, c'est pas arrivé par hasard, c'était suite à une rupture professionnelle, mais en tous les cas, ça a été une vraie opportunité pour moi de me repositionner, de me recentrer sur moi. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que finalement, le personal branding a été vraiment révélateur de qui je suis et d'oser m'affirmer dans ma marque et dans ma personne, voilà, et de prendre ma place. Voilà. Super. Et justement, comment tu pourrais résumer, alors c'est stéréotypé et c'est un peu compliqué comme question, mais comment tu pourrais résumer ta marque? Je crois oui, de toute façon, ma marque, elle est à mon image. Enfin, voilà, je suis en cohérence, en aliment avec ce que je suis. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'était assez surprenant parce que j'ai beaucoup dit ça aux gens que j'accompagnais. Euh, il y a, euh, il n'y a pas à s'adapter à un costume. Vous êtes vous-même. Apprenez à être vous-même, tel que vous êtes. Si vous jouez des rôles, vous allez à un moment donné être mal. Et finalement, voilà, je crois que moi, j'ai joué des rôles dans ma carrière professionnelle. Et le jour où j'ai rencontré Personal Branding, je me suis dit, mais en fait, qui je suis moi? Est-ce que c'est bien ma place? Alors, il y avait un fil conducteur qui était l'accompagnement, l'aide à l'humain, et que j'ai gardé parce que c'est quelque chose qui m'anime. Et ma marque, elle est dans cette capacité à écouter, à donner, à mettre en lumière la personne dans ce qu'elle exprime, dans son plein potentiel, dans ses valeurs, et de l'identifier dans sa spécificité. Et donc, et ça avec beaucoup d'émotion, parce que ça, c'est ma marque. Je crois que ma sensibilité, que j'ai beaucoup cachée avant le personal branding, il y a avant et après, vous remarquerez, parce que pour moi, l'émotion, c'est quelque chose qu'il fallait cacher. Je suis née dans une famille où, en fait, on était avec des hommes, beaucoup, et en fait, la femme était là plus pour ne pas émettre d'émotions, parce que c'était quelque chose, il fallait être forte. On ne pouvait pas être dans une faiblesse. Et l'émotion, je l'associais à faiblesse. Donc, j'étais cachée, je ne me montrais pas. Et même dans mon parcours professionnel, beaucoup de gens m'ont dit, mais t'es pas assistante sociale, hein, avec tes trucs là, arrête.
Je dois être forte. Et j'ai occupé des postes au comité de direction, donc nécessairement, il fallait avoir une certaine prestance. Et l'émotion, je ne savais pas bien la gérer. Et donc, du coup, je la retenais là, et ce qui sans doute m'a conduit à une rupture. Aujourd'hui, en fait, ma marque, elle est d'accompagner des gens aussi à mettre en valeur ces émotions et les utiliser dans leur quotidien. Au contraire, en faire une force. Et donc, c'est ce que je fais, moi, de mon côté. C'est-à-dire que ça devient un baromètre, ça devient quelque chose que j'utilise dans mon quotidien pour être bien. Voilà. Super. Et parce que je sais que tu as eu un petit problème au mois de septembre. Comment tu as vécu ça et comment, on en a parlé juste avant, donc c'est pour ça que je me permets de t'en parler, voilà, comment tu as surmonté cette épreuve, ce caillou sur ton chemin depuis septembre? Alors, c'est vrai que toute épreuve, quand elle arrive, paraît insurmontable. Je trouve que ça, c'est vrai pour tout le monde. Hein. Bon. Après, je suis toujours, et ça, c'est vrai que je me dis, rien n'arrive par hasard. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Qu'est-ce qu'on me renvoie? Et effectivement, parfois, j'ai tendance à être trop j'agis, j'avance, il faut que je me bouscule, voilà, et je m'oublie un petit peu. Donc, il y a des choses qui arrivent qui me recentrent sur moi. Et allez, alors, il faut que j'apprenne à ne pas me faire mal parce que c'est quand même difficile. Difficile. Mais par contre, je crois que j'en tire encore plus de force, plus d'énergie. Parce que finalement, par exemple, là, si on parle plus précisément, j'ai un problème au niveau de mes poignets et de mes mains, de mon doigt, de mes doigts, je vais y arriver, pardon, parce que je ne peux plus les utiliser comme il faut pour le moment. C'est rééducation intensive pour réussir à les réutiliser peut-être qu'à 80%. Mais en tous les cas, le corps est très bien fait. C'est-à-dire qu'on trouve des solutions pour faire ce qu'on a envie de faire. Et je trouve que ça, c'est énergisant finalement, parce que même tous les cailloux qui peuvent arriver sur notre chemin, on peut les contourner, on peut trouver des solutions. Et on a tous cette capacité à le faire. Et donc, je trouve que c'est encore quelque chose, ça devient un cadeau pour moi, pour accompagner encore mieux finalement les personnes que je rencontre qui peuvent souffrir. On souffre tous à des moments, et en ce moment encore plus, on est tous dans la même galère. Eh bien, voilà, je crois qu'on peut tous regarder sur son chemin et tous ces petits signes qui nous arrivent finalement et qui peuvent nous aider à encore aller plus loin et à grandir et à se déployer et être plus fort et à avancer. Ouais. Et justement, comment tu vis, toi, cette période de pandémie? Eh bien, quand c'est arrivé en mars, ça a été waouh, rupture. Et je me suis dit waouh. Alors pas pour moi, parce que j'ai déjà fait un chemin, mais pour tous les gens qui se sont retrouvés brutalement devant un mur. On ne peut plus aller au travail, ou on va travailler différemment, ou ouf. Et je me suis dit, tiens, ils vont vivre ce que j'ai pu vivre moi à un instant, le burn-out. C'est-à-dire qu'il y a rupture. Tout ce que tu fais habituellement, il faut changer tes habitudes. Tout ce qui est confortable, parce que tu as mis une routine en place, il va falloir te bousculer un peu. On a tous été bousculés. Et à partir de là, effectivement, c'était de se dire, tiens, on va se recentrer sur soi, le confinement. Et c'est l'occasion vraiment rêvée pour se dire, mais quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais apporter à ce nouveau monde qu'il faut se créer? Et donc, ça fait sens avec le personal branding. Voilà, cette vision, cette propre vision. Comment je me vois? Quelle mission j'accompagne dans ce monde qui est à recréer? Et donc, ça recrée une nouvelle énergie. Donc, pour moi, oui, il y a un choc. Oui, il y a un changement à mettre en œuvre. Et j'espère effectivement qu'on sera nombreux à contribuer à ce changement. Mais côté à construire, être dans le positif. Parce que si on s'enferme dans c'était mieux avant, eh bien, on va être mal. Voilà. Donc, j'ai envie de contribuer à ce nouveau monde. Qui est long à venir. Oui. Épuise un peu.
Mais moi, j'y crois. Enfin, voilà, je crois qu'il y a toujours des rebonds. On a des grandes leçons à tirer. C'est vrai que quand on réfléchit, il y a plein de choses, la surconsommation, mais ça sert à quoi? Cette pression qu'on peut se mettre aux chiffres et toujours plus, etc. Est-ce que c'est utile? Voilà, je pense qu'il y a plein de réflexions qu'on pourrait mener. Et dans les entreprises, et là, quand je travaille, moi, dans les entreprises, c'est se recentrer sur sa vision. C'est quelle offre j'ai? Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est écologique finalement aussi par rapport à l'environnement, mais par rapport à soi aussi, par rapport à sa famille, par rapport à tout ça. Voilà, je crois que c'est l'occasion, cette rupture, elle peut être bénéfique pour se recentrer pour soi, se recentrer dans son entreprise, dans une évolution, hein, la vision, mission, la valeur, c'est quelque chose qui nous appartient à tous individuellement et qui appartient aussi au monde de l'économie. Donc, je pense qu'il y a des vraies réflexions à mener sur cela, sur le positionnement de chacun et sur la contribution qu'on peut apporter à tout cela. Top. Et tu parlais tout à l'heure de sensibilité. Alors forcément, on est connecté là-dessus puisque pour moi, la sensibilité, c'est vraiment une force. Comment tu perçois ça et comment tu accompagnes la sensibilité chez tes clients? Parce que je sais que souvent, on voit ça comme un défaut ou comme une tare. Alors que en fait, c'est une vraie force et que c'est vraiment une puissance. Comment toi, tu accompagnes ça et comment tu le vis pour toi en même temps? Alors, la sensibilité, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on me disait sensible et quand j'ai fait le personal branding avec 360 Reach, où les gens m'ont dit elle est sensible, je dis oh, c'est pas beau, c'est pas bon. Et je me rappelle de l'accompagnement que ta maman avait eu sur ça en me disant et tu le vois, est-ce que tu pourrais imaginer que ce soit une approche forte, que ce soit quelque chose, que ce soit une force pour toi? Et en fait, ça a fait un déclic pour moi. Parce que je me suis dit, mais oui, mais effectivement, cette sensibilité, c'est ce qui me permet d'écouter les personnes. C'est de ne pas mettre des étiquettes sur les gens, d'être dans la capacité de sentir des choses, d'être dans l'intuition, dans cette capacité finalement de s'ouvrir à autre chose. Et je trouve que la sensibilité aujourd'hui, en tous les cas, et dans ce que je fais aujourd'hui par rapport à l'accompagnement de manager, mais la sensibilité, c'est ça. Donc, quand je rencontre quelqu'un, un manager, qui est très chiffre, très centré sur ses objectifs, etc., j'essaie de lui apporter cette vision plutôt de sensibilité. Alors, pas avec ces mots-là, parce que ce n'est pas forcément accepté au départ. Mais en tous les cas, c'est de l'ouvrir à quelque chose d'un peu plus créatif, un peu plus moins rigide. Hein, où il peut s'épanouir, enfin, il peut s'exprimer autrement que par des tableaux. Voilà. Et c'est cette capacité à ouvrir. Alors moi, quand je parle de sensibilité, c'est j'aime créer. Donc je vais aussi le laisser s'épanouir avec des outils un peu différents, faire des choses différentes pour qu'il puisse oser s'ouvrir. Alors ça va être par exemple, je vais prendre des images, des photos, des peintures que je fais, et puis je vais le laisser s'exprimer sur ça. Donc, au début, ça peut être un peu difficile. Et puis finalement, il apprécie parce que c'est varié. Il faut varier les choses. Donc, les gens, finalement, s'y retrouvent. Et souvent, on voit bien, parce qu'on est tous émotifs. Enfin, je veux dire, on a tous des émotions. Hein. On est des robots. Et encore, les robots aujourd'hui deviennent émotifs. Donc, bon, mais en tous les cas, c'est plutôt d'apprendre, d'accueillir cette émotion et finalement d'en faire une force. Et donc après, travailler sur l'assertivité, etc. Et ça, c'est révélateur parce que on a l'impression que chez les gens, quand on les libère de ça, c'est on ouvre à autre chose. Alors, c'est la peur au départ. Hein. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Et puis finalement, après, c'est waouh, eh bien, je suis mieux. Je suis mieux parce que je peux exprimer ses émotions. Et on le sait bien, une émotion qui n'est pas exprimée, elle est là, elle tourne en rond là, au dessus du cœur, et ça devient extrêmement difficile. Et on s'enferme dans quelque chose qui n'est pas sain pour soi. Donc voilà. Exprimons des émotions. N'ayons pas peur de cela, bien au contraire. Et en plus, ça peut créer des maladies. Aussi, tout à fait. Et souvent cela d'ailleurs. Voilà, je les aide plutôt à accueillir, exprimer, pour ne pas être en mal-être. Tout ça dans le respect des autres aussi, hein, parce que la colère, quand elle est exprimée, elle peut être violente. Voilà. il y a différentes façons d'exprimer. Mais voilà, je crois que c'est des forces
Se faire confiance aussi, sur cette capacité. Tu parles de se faire confiance. Comment toi, tu gères ça? Enfin, j'imagine que tu as pas mal de gens. Parce on le voit, enfin, moi, je dis souvent que ceux qui paraissent le plus confiants, qui ont une surdose d'expressivité, sont souvent les gens qui ont le moins confiance en eux et qui veulent paraître plutôt que être. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah, mais c'est clair. Oui, c'est une carapace. Par contre, tu vois, moi, quand tu fais un burn-out, tu ne sais plus ce que tu vaux. Quelle est la valeur, etc. Et en fait, moi, j'ai retrouvé beaucoup d'énergie dans les talents innés, dans cette capacité qu'on peut retrouver. Alors, il y a différents outils, en tout cas, pour se réaffirmer, pour être convaincu de nos forces, de ce qu'on vaut, entre guillemets. Hein. Parce que la confiance, elle est souvent en difficulté parce qu'on a peur du regard de l'autre. On a été dans une éducation comme ça, où on est par rapport aux autres, donc on est dans le paraître. Et on oublie qui on est. Mais si soi-même, on est sûr finalement qu'on a des belles valeurs, qui nous appartiennent et qu'on anime, qu'on incarne tous les jours, si on regarde qui on est avec nos forces, notre potentiel et qu'on croit en soi, finalement, la confiance, elle est là et on n'a pas à jouer un rôle, on a juste à être soi. Et après, peu importe ce que l'autre pense. Ce qui est important, c'est d'être en cohérence avec soi. Donc, moi, quand je travaille la confiance avec les gens, je suis plus dans ça. Qu'est-ce qui est important pour que je recentre vraiment sur la personne pour qu'elle soit bien. Et à partir du moment où on est bien, on va s'entourer de gens qui nous respectent dans ce qu'on est. Voilà. Et on fait des tris. Alors là, c'est extraordinaire. Les gens qu'on ne voit plus parce qu'on se dit ils n'étaient pas à leur place. Voilà. Mais c'est pas grave. Chacun fait son chemin. Oui, le grand ménage de printemps. Oui, mais c'est assez surprenant. Ça peut faire peur, mais on se sent vraiment mieux après, quoi, quand c'est fait. Et ça vient spontanément. On n'a pas à dire non, je te veux plus. C'est que le temps fait que les choses. Alors le temps est extraordinaire. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Le temps. Chouette. Tu parlais aussi tout à l'heure de prendre sa place. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs qui n'osent pas prendre leur place, qui n'osent pas être eux-mêmes et être alignés à qui ils sont vraiment? Quel conseil tu pourrais leur donner? Je pense qu'il y a toujours la peur du regard de l'autre quelque part. Hein. Quand tu es dans une entreprise, si tu t'exprimes sur ce que tu penses, ça peut être mal pris. Ça peut ne pas être apprécié. Et donc, du coup, tu as peur peut-être à ton poste, hein, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même aussi parfois risqué. Je crois que c'est dans la capacité de s'affirmer dans ses ressentis, et justement par rapport à ses émotions, par rapport à ce que l'on est, sans mettre de jugement par rapport à l'autre. Je pense qu'il faut apprendre finalement qu'on est tous différents et qu'on a à s'enrichir des uns et des autres. Et que chacun peut s'exprimer et doit s'exprimer dans ce qu'il est. Et ce n'est pas un problème, bien au contraire. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans l'entreprise l'intelligence collective. C'est-à-dire, mais c'est super de voir que la perception, on l'a tous différente sur quelque chose, sur un projet. Et donc, c'est important de percevoir des choses différentes parce qu'on va être beaucoup mieux aguerri pour avancer dans le projet. On va être tous capables, effectivement, de nourrir ce projet avec des perceptions différentes. Et puis, on avance et on grandit. Donc, non, au contraire, il faut apprendre à s'exprimer, mais sans, effectivement, imposer. C'est-à-dire, c'est mon point de vue, voilà ce que moi je ressens, pour que la personne, après, en face, elle l'accepte ou pas. Mais ce qui est important, c'est que quelqu'un qui n'est plus écouté dans une entreprise, qui ne peut pas s'exprimer, qui se sent mal, il ne faut pas qu'il reste en entreprise. Il sera mal. Ou dans son environnement, d'amis et autres, hein, parce que parfois on se dit, voilà, il y a aussi ça hein, dans l'environnement, je dirais, d'amis. Parfois on se dit, mais qu'est-ce que je fais là finalement? Il y a des discussions, tout ça, c'est pas moi. Et bon, on joue un rôle. Alors, ponctuellement, pourquoi pas, mais sur le long terme, ça peut être un peu lourd. Quoi. Voilà, il faut se retrouver, il faut être en phase avec soi. Il ne faut pas avoir peur d'être dans une cohérence, dans une clarté de ce qu'on dit. Enfin voilà, il y a un alignement à avoir.
Si on ne nous accepte pas, c'est qu'on n'est pas avec les bonnes personnes. Tout à fait, on est bien d'accord. C'est aussi l'idée de cette émission, en fait, cette Web TV, c'est que vraiment on montre la différence de point de vue et d'expérience des différentes personnes qui interviennent, donc soit des professionnels, soit des marques qui ont fait un travail. Justement, par rapport à ça, toi, ta vision du personal branding, comment tu résumerais le personal branding et comment tu définirais la différence entre le personal branding et ce qu'on peut voir aussi que la traduction française du marketing de soi? Je crois que le personal branding est beaucoup, enfin je crois, j'en suis même sûre, est beaucoup plus profond parce que on n'est pas sur ce qui est visible. Enfin, on y travaille sur ce qui est visible. Il y a tout ce qui est sous l'iceberg. On parle d'iceberg, hein, où en fait on va en profondeur. Je pense que après c'est tout notre corps finalement qui donne sens, qui s'anime. C'est à la fois nos pensées, mais c'est notre cœur. Enfin, tout est en alignement et c'est ça qui est intéressant. C'est que le personal branding, c'est vibratoire. Voilà, je pense que c'est la différence. C'est-à-dire qu'on va naturellement, sans réflexion, voilà, il y a une question de... Enfin, pour moi, ce cœur, c'est-à-dire que je ne réfléchis pas, je suis telle qu'elle. Et je n'ai pas à me soucier d'autre chose. C'est ma marque. Voilà, c'est ma différence. Les gens viennent me voir parce que tout est en cohérence. Voilà, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Alors après, je pense qu'elle s'approfondit, cette marque. On évolue sur son chemin et donc forcément, on va aller un peu plus loin, on va l'approfondir, mais il y a un fil conducteur qui est là. Et ce fil conducteur, il sera toujours là. Et je pense qu'il y a une question de stabilité quelque part, qu'on n'a pas forcément dans la marque de soi, qui est plus à un instant T, et qui va être ponctuel dans un contexte, alors qui reprend probablement des bases comme ces valeurs, etc. Mais est-ce qu'on les incarne bien? Voilà, je crois qu'il y a une question de profondeur dans le personal branding. De vibration, d'incarnation, de rayonnement. Mais c'est pas en faire trop. Voilà, je crois qu'on n'est pas là pour se vendre, entre guillemets. On est là pour échanger, pour partager avec l'autre et finalement faire sens et résonner chez l'autre. Moi, c'est comme ça que je fais dans mes approches commerciales, entre guillemets, si on peut appeler ça une approche commerciale. C'est je prends la température de l'autre, je vais partager sa vie, je vais essayer de savoir ce qui se passe. Et puis tout d'un coup, il dit « Oh, mais j'aimerais bosser avec toi. » Bah ouais. Et là, oui. Et je m'aperçois que tous les gens que j'accompagne sont des gens qui fonctionnent un peu comme moi, quoi. C'est mes petits. Voilà. Ouais, je crois que c'est... Enfin, voilà ce que je dirais sur le personal branding. C'est profond. C'est très profond pour moi. Ça fait sens. Et justement, tu parlais d'accompagnement. Qu'est-ce que tu proposes comme prestation? Comment on peut aller plus loin avec toi? Alors, c'est vrai qu'ayant eu une expérience dans les entreprises et côtoyant beaucoup de gens qui vont mal dans les entreprises, j'avais vraiment à cœur de pouvoir allier mon expérience professionnelle et cette approche personal branding ou d'accompagnement en tous les cas, puisqu'on ne fait pas nécessairement du personal branding à tout le monde, mais en tous les cas dans cette approche de connaissance de soi, d'identifier finalement mes forces, ma spécificité au service du collectif. Donc, je suis plus dans ça. Donc, quand j'accompagne les managers, ça va être ça. Si j'accompagne un dirigeant, je vais être très vigilant sur son entreprise et qui il est lui. Je crois que ma spécificité à moi, c'est d'aller chercher la personne dans ce qu'elle est, ce porteur de projet. Qui est-il? Et comment peut-il trouver ses leviers lui-même de performance pour être lui-même et pour aller plus loin, pour se déployer. Voilà. Donc, j'accompagne effectivement des managers, des dirigeants
à la fois dans ce qu'ils sont, mais aussi dans leurs relations, hein, parce que j'ai aussi Process Come maintenant. Je suis enrichie en fait d'outils qui me permettent d'aller plus loin encore dans le bien-être, mais pas péjoratif comme on peut entendre, en tous les cas, dans l'épanouissement. Parce qu'il y a dans une entreprise, par exemple, efficience, nécessairement ce mot-là il est important. On n'est pas dans le monde des bisounours, mais dans un équilibre où chacun trouve et prend sa place. Dans le respect, parce que c'est important. J'ai toujours dit, et d'ailleurs bien avant tout ça, c'est que on n'est pas toujours à la bonne place dans une entreprise. Donc, faire attention, acceptons-le, accompagnons et accompagnons la personne, à l'aider à trouver, son chemin. Si c'est pas là, c'est pas grave. Mais ne faisons pas pression, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire mal aux gens. Donc, je fais effectivement alors beaucoup de prestations de formation aussi en management, mais côté relationnel. Hein. Voilà. Comment j'accompagne mieux mon collaborateur à grandir, tout en le respectant. Voilà, je fais cela. Je fais de l'accompagnement spécifique, hein, avec personal branding ou pas, du coaching, donc sur des malades, sur des situations particulières, et puis des bilans de compétences également. Aujourd'hui, puisque effectivement, mon offre s'ouvre sur la prise en charge CPF. Je dirais c'est plutôt ça qui est aujourd'hui que j'intègre pour répondre aux plus larges demandes. Il y a des gens qui me demandent, mais qui financièrement n'ont pas la possibilité. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a la possibilité de trouver des solutions pour que chacun puisse trouver et prendre sa juste place. Super. Et justement, je ne savais pas que tu faisais du bilan de compétences, donc ça tombe bien. Quelle différence, parce qu'on amalgame souvent le personal branding et le bilan de compétences. Pour toi, il y a vraiment, c'est quoi les complémentarités et c'est quoi les différences entre un personal branding et un bilan de compétences? Alors, bilan de compétences, je trouve que le mot est terrible. Il ne se limite pas à des compétences. D'abord, une compétence, ça s'acquiert et tout le monde est en mesure de les acquérir. Donc, voilà. Par contre, le savoir-être, qui je suis, dans mes valeurs, dans mes besoins, dans ce qui m'anime vraiment au plus profond de moi, là, on est plus proche du personal branding. Le bilan de compétences, pour moi, il n'a qu'un mot, parce que c'est obligatoire, c'est légiféré, donc on ne va pas modifier. Je n'ai pas une baguette magique pour dire stop, on arrête tout et on l'appelle autrement. Mais par contre, dans l'approche, dans ce qu'on fait, dans ce que je fais moi avec les gens, nécessairement, c'est vraiment mise à plat de son parcours, mais surtout qui je suis pour bien rebondir, pour être en phase. Voilà, ça c'est important, c'est-à-dire que effectivement, c'est un bilan de sa carrière, mais de soi aussi, de façon à pouvoir accompagner au plus près ce qui correspond à la personne. Voilà. Je crois que, et c'est ça qui est, pour moi, il n'y a que ça qui est vrai. Et j'ai beaucoup entendu avant aussi que je sois prestataire, le bilan de compétences, de toute façon, si on ne vient pas avec un projet, ça n'apporte pas grand-chose. Donc, je crois que là aussi, ça dépend du consultant, ça dépend de là où on a envie d'aller. En tous les cas, moi, j'ai envie de faire un bout de chemin avec la personne en l'accompagnant, en étant dans ce qui l'anime au plus profond d'elle, pour que c'est du sens. Et comment on peut te retrouver si on veut aller plus loin avec toi? Alors, nouveausouffle.co, ça c'est mon site, sur LinkedIn, sur Facebook aussi, j'ai une page Facebook. Voilà. Super. Donc, je mettrai tout en barre d'infos, tous les liens. Téléphone. Après, à 3, vous demandez Laurent Zovy et je suis là. Hyper connue. mais pas à 12 ou à 40, hein. Juste à 3. Tout à fait. Voilà, c'était ma petite blague du jour. Un peu d'humour pour clôturer. Il faut. Parce que dans ces temps, c'est un peu difficile sinon. C'est important de sourire tous les jours. Oui, comme on dit, hein, les bisous, les câlins et le sourire, c'est la vie. Eh oui. Alors les bisous, pour le moment, ils sont un peu virtuels, mais c'est pas drôle du tout. Oui.
Les câlins en ont aussi, mais bon. Ah ben oui, bien sûr, ouais, ouais. On s'adapte, mais bon, c'est vrai que c'est pas un équilibre par contre, ça c'est sûr. Tout à Mais fait. là, alors, pour des gens comme moi qui sommes proches de la nature, de l'environnement, ouais, se ressourcer, c'est indispensable. Hein. Prendre l'air. Oui. Alors, en espérant que le périmètre ne se restreigne pas. Oui, c'est ça. Voilà. Mais tu as des belles plantes autour de toi. Ah, toujours. Je suis très. Ça a toujours été. J'ai besoin de me sentir bien dans mon environnement. Alors, j'ai de la chance que mon mari me laisse la liberté de me mettre un petit confort intérieur, mais bon, il aime bien aussi, donc tout va bien. Tout va bien. Mais oui, c'est important pour moi. La verdure est importante. Voilà. Ça fait partie de ta marque. On a beaucoup à apprendre de notre univers. Oui. Oui, ça c'est clair. Et je pense que de toute façon, on est partie intégrante de l'univers. Ça faut bien qu'on le comprenne. C'est pas l'inverse. Tout à fait. Voilà. Donc, eh bien, merci beaucoup pour cet échange. Donc, comme vous avez pu le sentir ou l'entendre, vous avez entendu pas mal d'éléments de sa marque personnelle. À vous de mettre sur papier ou voilà les éléments de votre marque pour aller encore plus loin. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Hein. Merci Laurence d'avoir accepté mon invitation et d'avoir échangé avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos auditeurs? Alors, oui, enfin, moi, je dirais gardez votre cap. N'hésitez pas à vous recentrer sur vous parce que c'est une bouffée d'oxygène. Croyez en vous, en l'avenir et regardez devant vous. La lumière arrive. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir et à bientôt. À bientôt.